Les tremblements de terre sont créés par les frottements entre elles des plaques tectoniques qui forment la croûte terrestre et se déplacent en permanence. Les Antilles sont situées sur la ligne de rencontre entre les plaques caribéennes et américaines, zone de cassure et de faille où se produisent les séismes. Les deux plaques, en frottant l'une contre l'autre, accumulent d'énormes quantités d'énergie qui sont libérées par des mouvements soudains sur les failles, ce qui provoque les secousses sismiques. Malheureusement, on ne sait pas prévoir où et quand ces craquements ont lieu. Face à ce risque imprévisible, il faut se préparer. Pour commencer, j'observe et j'adapte mon environnement. Attention, secousse! Aïe aïe aïe, c'est dangereux ces objets lourds en hauteur qui peuvent vous tomber dessus à la moindre secousse. On va revoir tout ça. Dans la maison, au travail ou ailleurs, il faut faciliter la protection et l'évacuation. Descendre les appareils et les objets lourds situés en hauteur, accrocher solidement au mur les étagères, les armoires, les miroirs, les tableaux. Il faut aussi libérer les lieux de circulation, les couloirs, les entrées, les escaliers, et au travail ou dans les lieux publics, repérer et dégager les issues de secours. Ouf, ça va déjà mieux, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi s'entraîner souvent à se placer dans les lieux sûrs, apprendre à couper l'électricité, l'eau, le gaz et prévoir une zone de regroupement à l'extérieur. Il y a des choses à prévoir avant. Après, il sera trop tard. Attention, secousse! Il faut avoir préparé son kit de survie. Une lampe de poche avec dynamo interne pour s'éclairer, un sifflet pour se signaler, une radio pour se tenir informé, une pharmacie pour se soigner, de l'eau et de la nourriture pour 3 jours, des produits d'hygiène, la liste des numéros utiles, les secours, l'assurance habitation, et puis de l'argent liquide, et faites-en un plus petit pour la voiture. Conservez-le à portée de main pour que chaque membre de la famille puisse le trouver. Et puis, apprenez à donner les premiers secours. Prévoir, ça sauve des vies. Nous allons voir ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant un tremblement de terre. Êtes-vous prêts? Attention, secousse! Alors, l'enfant sous la table, c'est bon, mais la mère et l'enfant dans l'escalier, non. Et le papa près des vitres, ça ne va pas. On va revoir tout ça. Si je suis au rez-de-chaussée près d'une porte, je sors rapidement pour me mettre en sécurité à l'extérieur, loin des bâtiments, des poteaux électriques et des fenêtres qui peuvent exploser. Sinon, je me place vite près du mur porteur le plus proche, ou sous un encadrement de porte, ou sous une table solide, et je me protège la tête avec les bras. Dès la secousse terminée, je sors du bâtiment et je reste à l'extérieur dans un endroit dégagé, en attendant de recevoir des consignes ou de m'assurer que le bâtiment n'est pas endommagé. Si je suis en voiture, je m'éloigne des constructions et des ponts, je reste dans ma voiture, mais je détache ma ceinture de sécurité pour pouvoir sortir si nécessaire. On va voir si vous avez bien compris. Attention, secousse! Ah voilà, cette fois c'est parfait. Il faut savoir se protéger pendant un séisme, mais aussi juste après. Attention, secousse! Dès l'arrêt des secousses, il faut couper l'électricité, l'eau et surtout le gaz. Évacuer les bâtiments sans utiliser les ascenseurs et emporter son kit de survie. Rester loin des constructions et des fenêtres qui peuvent exploser. Ne pas utiliser son téléphone pour laisser les lignes au secours. Surveiller son environnement, faire attention aux fils électriques tombés, s'éloigner des cours d'eau et du bord de mer et attention aux éboulements et glissements de terrain. Ouf, vous êtes sains et saufs. Mais peut-être que vos voisins ont besoin d'aide. Un jour, ça va bouger fort. Face au risque sismique, organisons-nous. Vous construisez. Parasismique, bien sûr. Les 3/4 des maisons de l'île ne sont pas aux normes parasismiques. Or, ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent, mais les bâtiments qui s'effondrent. Faites construire votre maison dans les règles de l'art. D'abord, consultez la carte du PPR en mairie ou sur Internet pour vérifier que votre terrain est sûr. Ensuite, renseignez-vous sur l'aide régionale à la construction durable. Elle peut vous aider à financer les études techniques et le contrôle des travaux. Les plans de conception doivent être réalisés à partir d'études géotechniques et après consultation du POS et des PLU. Et veillez à ce que les techniques de construction soient bien parasismiques. Faites-vous aider par un bureau de contrôle. Choisissez des matériaux de qualité aux normes NF. Très belle maison. On se sent mieux protégé quand on est bien préparé à un tremblement de terre, non ?
Ça fait du bien de faire de l'exercice. Une simulation de tremblement de terre, ça vous tente? Cette table n'est pas assez solide. Surtout pas à côté d'une baie vitrée. Abritez-vous dans un endroit sûr que vous aviez repéré avant. Et protégez-vous la tête et le cou. Ne prenez pas les escaliers ni les ascenseurs. Vous pouvez sortir si vous êtes au rez-de-chaussée et proche d'une sortie. Et maintenant, voilà, la radio donnera les consignes à suivre. Dans cet endroit dégagé, ici, restez-y au moins 3 quarts d'heure. Mais ne téléphonez pas à vos proches. Envoyez-leur plutôt des SMS. On se sent mieux protégé quand on est bien préparé à un tremblement de terre. Non? Il y a 600 tremblements de terre par an en Martinique. Heureusement, on ne les ressent pas tous. Mais si ça arrive, on peut être coupé du monde, sans eau, ni électricité ou nourriture, et rester sans soins. Le mieux, c'est de faire son kit d'urgence dès à présent. Prenez une valise, par exemple. Mettez-y de l'eau, du lait, des aliments longue conservation, une trousse de premier secours, vos médicaments, des sacs poubelles, du matériel et produits de nettoyage, une lampe torche, une radio, n'oubliez pas les piles, mais ne les insérez pas, des bougies, allumettes ou briquets, un réchaud à gaz, des gants de travail, un sifflet. Pensez aux copies des documents personnels, comme vos pièces d'identité, les attestations d'assurance, les livrets de famille. Bon, ça aussi si ça vous fait plaisir. Non, pas là. Si ça s'effondre, vous ne pourriez y accéder. Placez le kit d'urgence dans le coffre de votre voiture ou un abri de jardin. On se sent mieux protégé quand on est bien préparé à un tremblement de terre, non? Mais j'ai pensé à pas répondre en commentaire. En commentaire, ça peut y venir n'importe qui temps. Ou pas j'en savent. Pas de pomme pour crier. C'est la surprise totale. Et maintenant fini, 2 minutes. Alors, avec ces zones de commentaire là avec Kavin. Bon, bah, j'ai deux, trois petits conseils pour vous protéger les autres bien. Je ne pas rendre compte, mais ni tellement bita donc à ce qui passe à rien comme ça. Mais à puissance 7, 8, 9 si l'échelle de Richter, il peut venir des vraies armes de destruction massive. Alors, avant même tremblement de terre à tomber sur les autres, préparez ça bien. Parce que ni des mêmes qui piquent les autres pour chance. Par exemple, toutes ces bites là, la petite range en haut, là, Canary, Cocotte Minute, Encyclopédie Universalis. Pas besoin d'un gros tremblement de terre pour chavirer tout ça. Hein. Juste un petit secousse, c'est fioup! Assis tête tao. Et puis, nous toujours un paquet de produits chimiques nous comme mettez n'importe qui côté. À moins qu'on prévoit de lancer une guerre chimique sur la Dominique prochainement, encore conseille de ranger ça, hein, bien fond. Oh, monsieur. Chérie, à quoi ça sert qu'on ait tout ça dans la maison, hein? Ne pose pas de questions dont tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Quand à ces meubles-là, nous l'habitude mettre en mi-temps à chemin là, il y a ça inoffensif comme ça. Mais là, nous qui besoin échapper après premier secousse là. Et puis après au dernier moment, ou que réfléchir au lors que protéger famille, faut responsabiliser, faut réfléchir ça bien à l'avance. Ça va, Doudou? And last but not least, pas oublier préparer le kit de survie. Parce que les pays là qui sont bien bloqués pendant combien de jours ou qui sont bien contents de trouver ça. Ça paraît? C'est parti! Lampe de poche, un couteau, Suisse, trousse de secours, des produits de toilette, une radio,
des copies de vos papiers importants. Faites-nous pardon. Un peu d'argent au cas où, de l'eau, de la nourriture. À présent, nous voyons qu'à pour faire tout pendant la terre qui tremble. Et là, il faut se réfléchir vite. Parce que genre, ouais, mais ok, après un tremblement de terre, nous toujours l'impression que la terre tombe pendant longtemps. Oh là, ça va durer un mètre. Mais pas parce que ça va passer fiou qu'on peut pas faire rien. D'ailleurs, premier bitin vous pouvez faire c'est babanke. Restez zen. Pas trop quand même. Et après, quand nous quoi faire? D'après on ça fin, pas excité ou. Ni ça veut crier les répliques. C'est cousine à c'est à papa premier là. Et quand une bout de travail à famille. Et puis, nous dernier bitin, comment dire, on sait ça que red de résister à la tentation. Pas manier téléphone là. Surtout si c'est pour raconter via ou qu'on t'en savent. Mais voilà où t'es yé. Oh, monsieur, on t'est bien content de voir moi-même. Mais, à chaque jour, pas prendre téléphone là, hein? Pas prendre. Téléphone là. Oui, ma fille, on t'est qu'à dire. Parce que ni de moun yo qui bizarre réseau là. Sinon, qui j'ai qui fait pour joindre le SAMU, les pompiers, les pompes funèbres, les casques bleus, les marines, l'OTAN, NCIS, le mentaliste, El Diablo, Colombo, qui j'ai qui fait pour crier Harry Roselmack. Et en bien des autres, télécharger le document là qui a résumé tout ça dans business pour préparer les autres bien. On se base sur les 10 secondes de réaction. Déjà, pour atteindre la sortie, plusieurs secondes se sont écoulées. Si on veut rejoindre les collègues dans le centre du parking, il nous manquera un peu de temps. La formation d'entreprise, c'est deux approches essentielles. Un côté, une approche plus scientifique pour essayer de comprendre vraiment le phénomène. Et une fois que c'est bien compris, on va pouvoir parler comportement et adapter les meilleurs comportements au site de l'entreprise. Donc les formations doivent être personnalisées pour répondre aux attentes de tout le personnel de l'entreprise.
Est-ce que cette intervention a été formatrice pour vous? Oui, très formatrice à la fois sur la réalité donc, des risques encourus et également donc, sur la manière d'appréhender la chose et de pouvoir en fait mener des actions pour pouvoir se sortir de la situation. C'est toujours intéressant d'avoir une remise à jour pour se rafraîchir un peu l'esprit parce qu'on oublie un peu avec le temps et des fois il y a des aspects qu'on ne connaissait pas trop, là j'ai appris des choses nouvelles. Charlotte, on entend souvent parler de prévention et s'il y a prévention, c'est forcément qu'il y a un moyen d'anticiper le séisme. Mais c'est quoi au juste anticiper un séisme? Anticiper le tremblement de terre, c'est se préparer à sa venue, apprendre à réagir vite et bien, et ainsi éviter d'être blessé et de limiter les dégâts. Donc le message, c'est en se préparant, on se protège. C'est ça. Ok, on imagine qu'on est chez moi ici. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour anticiper le séisme? Alors en premier, on va adapter nos équipements au séisme, c'est-à-dire accrocher solidement les mobiliers et les autres équipements qui se trouvent au mur, comme les tableaux, les miroirs, les climatiseurs. On va aussi veiller à empêcher l'ouverture non souhaitée des tiroirs et des placards dont leur contenu lourd et toxique pourrait se déverser et vous blesser. Alors, tant qu'on est dans la cuisine, puisqu'on parle des placards, il y a aussi l'eau et le gaz, il faut faire attention. Oui, tout à fait. On va renforcer l'accroche du chauffe-eau qui, en cas de problème, pourrait devenir une source précieuse d'eau potable. Et concernant le gaz, on va se protéger des fuites qui pourraient déclencher des incendies. Alors, à part ça, il y a toute une liste de choses à préparer. En effet, outre le fait d'établir la liste des numéros utiles comme les secours, les urgences, ton assurance, etc., tu vas préparer ton kit de survie et le garder à portée de main. Par rapport à l'environnement direct, il y a autre chose à savoir. Tout à fait, tu vas préparer ta mise à l'abri et ton évacuation. Pour cela, il va falloir laisser dégager en permanence les lieux de circulation principaux comme les couloirs, les portes d'entrée et tu vas également repérer toutes les zones de sécurité dans chaque pièce de ton habitation et la même chose sur ton lieu de travail. D'accord. Alors imaginons qu'il y ait un séisme en pleine nuit, ma petite fille est en train de dormir. Qu'est-ce que je dois lui dire? Comment elle doit réagir? Eh bien allons-y, si tu veux, je te montre ça. Allons-y. Je t'emmène. Alors dans la chambre de ta fille, les zones les plus sûres, ça va être par exemple l'angle du mur, le mur porteur, ou sinon l'ouverture renforcée, ou encore sous le bureau, une table solide. A l'inverse, il faudra qu'elle se tienne éloignée des fenêtres, des façades donnant dans le vide, et de tout objet qui n'ont pas été accrochés et qui pourrait lui tomber dessus. Très bien, on continue. Alors Charlotte, on a vu à peu près ce qu'il fallait faire à l'intérieur de la maison. Par contre, est-ce qu'il y a des conduites à éviter absolument? Oui, en général, il est dangereux d'essayer d'évacuer un bâtiment pendant un tremblement de terre, sauf si vous êtes au rez-de-chaussée et que vous pouvez être rapidement à l'extérieur. C'est pour ça qu'on conseille de dégager en permanence les entrées. Ok, donc on arrive à l'extérieur, mais on dit que ça bouge encore. Qu'est-ce que je fais? À l'extérieur, il va falloir se tenir éloigné des bâtiments, des arbres, des lignes à haute tension, de tout ce qui pourrait te tomber dessus et te blesser. D'accord. Et dans tous les cas, dans n'importe quel endroit, il va falloir se protéger la tête avec les bras, ne pas allumer de flamme et ne pas téléphoner. D'accord. Et une fois la secousse terminée? Une fois la secousse terminée, on va évacuer le bâtiment. On n'utilisera pas les ascenseurs, c'est à ce moment-là aussi que tu vas récupérer ton kit de survie et que tu vas couper tes réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. Avant de rentrer chez soi et de pouvoir réouvrir tes réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, il va falloir attendre l'inspection des services techniques compétents et l'autorisation de pouvoir pénétrer ton habitation de manière temporaire ou définitive. Alors j'imagine qu'il y a quand même des précautions à prendre, faire attention en ouvrant les portes des placards, tout ça, un check-up quoi. Tout à fait, tu vas devoir inspecter ta maison, démolir tout ce qui pourrait s'effondrer en cas de réplique et consolider tous les éléments fragilisés qui seraient nécessaires à ta réinstallation. D'accord. Charlotte, est-ce que tu as d'autres recommandations à faire? Oui, vu que la prévention commence par l'information, il faut s'informer sur le risque sismique est essentiel, ne pas hésiter à échanger avec vos enfants, votre famille, vos voisins. Et dernier conseil, se former au secourisme, car tes proches seront tes premiers secours. Merci beaucoup Charlotte pour ces conseils avisés qui doivent absolument devenir pour nous des automatismes. Bruno, tu as tenu à ce qu'on vienne ici pour faire cette émission. On est sur un site historique qui est le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, mais qui est avant tout l'ancien presbytère. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bâtiment illustre bien la double métamorphose de Pointe-à-Pitre après 1843. La première, qui est celle qui va maintenir les matériaux traditionnels, en l'occurrence le bois. Et puis deuxième métamorphose qui va être celle de l'introduction des structures métalliques, comme on peut le voir sur les galeries autour du bâtiment.
Tu parlais de métamorphose architecturale. Qu'est-ce qui a vraiment changé finalement dans les bâtiments de la ville? Après 1843, le gouverneur Gourbert se rend compte que les matériaux traditionnels ne sont pas adaptés, le bois, la maçonnerie, et il voulait des structures métalliques pour les constructions qui pouvaient mieux encaisser les chocs. Malheureusement, il ne va pas réussir à imposer son point de vue à Paris au niveau des ministères. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Deux raisons principales, on va dire. La première, c'est qu'en France, contrairement à l'Angleterre, on ne maîtrise pas encore tout à fait les productions métalliques. D'accord. La seconde, c'est qu'après le tremblement de terre, on avait autorisé à titre d'exemple la construction d'une salle à l'hôpital militaire du camp Jacob à Saint-Claude, et que cette salle va s'avérer complètement inadaptée à nos climats. Bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on choisit comme solution là? Après le tremblement de terre, en fait, on s'était rendu compte que les structures en bois avaient mieux encaissé les secousses, contrairement aux structures en maçonnerie qui s'étaient effondrées. Donc on va adopter un système mixte, le rez-de-chaussée en maçonnerie, l'étage en bois. Alors le style métallique finit tout de même par s'imposer à la suite d'un autre événement tristement célèbre. Exactement, 30 ans plus tard, en 1871, Pointe-à-Pitre va être ravagé par un incendie cette fois-ci. Et puis les structures métalliques vont complètement intégrer l'architecture pointoise, puisqu'on va reconstruire comme ça l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, en tout cas la nef. On va reconstruire la boucherie, on va reconstruire la halle du marché. Le 19e siècle, d'ailleurs, d'une manière générale, est considéré comme l'âge d'or des constructions métalliques, aussi bien ici qu'en métropole. Merci beaucoup en tout cas Bruno. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Françoise Varin. Françoise, la Pointe-à-Pitre d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celle de 1843. Est-ce que tu peux nous dresser un petit tableau de l'époque? Pointe-à-Pitre particulièrement a été construite entre Moronnais et Marécages, dans le petit cul-de-sac marin. Et l'habitat qui était soit la case simple, soit les immeubles de 2 ou 3 étages. Est-ce qu'un séisme de ce type peut se reproduire aujourd'hui? Alors, nous sommes en période de retour, disent les scientifiques. Cela veut donc dire qu'un séisme de ce type va se reproduire. Et c'est bien pour ça que le plan séisme Antilles 2007-2013 a vu le jour. Le but de réduire au maximum le nombre de victimes. Mais Françoise, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce plan séisme Antilles? Le plan séisme Antilles agit à 2 niveaux. Un premier niveau où il faut former, informer, porter à la connaissance. Et un deuxième niveau sur les constructions mêmes, c'est-à-dire travailler sur la solidité des bâtiments et sur la reconnaissance de l'importance des sols dans les constructions. D'accord. Françoise, tu parlais d'information tout à l'heure, mais ça concerne qui exactement? Alors, l'information se fait à des niveaux différents, pour des gens différents. D'abord, nous, les concitoyens. Et d'ailleurs, cette émission sismique s'inscrit dans ce cadre, en tout cas. Exactement. Oui. Ensuite, les artisans et les constructeurs de la Guadeloupe, de manière à ce qu'ils puissent acquérir les bonnes pratiques dans la construction des murs et des fondations. Et ensuite, les architectes et les ingénieurs, parce que le plan séisme Antilles a mis en place une formation de 3e cycle de génie parasismique. Françoise, on sait pertinemment qu'on ne peut pas prévoir les séismes, encore moins leur intensité et leur magnitude. En revanche, les informations que vous diffusez s'appuient sur des recherches scientifiques et des expériences vécues qui vous permettent d'établir des scénarios, des projections en tout cas. Oui, c'est un outil qui aide, en cas de gestion de crise, à réagir sur les bâtiments les prioritaires dans chaque commune. Un véritable outil de prise de décision de manière à orienter la sécurité civile en cas de crise, à réagir le mieux possible. Organiser quelque part les secours. Absolument, absolument. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces informations. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sismique. Très bientôt, on reste vigilants.